Alors, on va évoquer la question des droits familiaux, c'est un tout petit peu technique. Alors, les droits familiaux, on passe d'un modèle ancien qui était là aussi assez généreux à un modèle nouveau qui répond à un vrai choix politique. C'est majoration de 5% par enfant. Alors, on majore la pension par enfant et plus 2% au troisième enfant. En fait, donc, c'est 5 plus 2 égale 7%, c'est ce qui est entre parenthèses. Donc, avec 3 enfants, c'est ça, on peut espérer une majoration de la pension de retraite de 17%. 17%, absolument. C'est considérable, non? C'est beaucoup. Et on ne peut pas dire que c'est antisocial. C'est pas antisocial. Alors, souvent, on dit oui, mais je vais perdre les 8 trimestres par enfant que j'avais dans le système actuel. C'est ça. Sauf que comme dans le nouveau système, on ne prendra plus en compte les trimestres dans le calcul, en réalité, on ne perdra rien parce que je pourrais, dans le futur système, vous donner 40 trimestres par enfant. Ça ne joue pas sur le calcul. Donc, effectivement, le nouveau système est a priori, on a fait pas mal de simulations, et a priori plus favorable. Il est plus favorable parce que le système, les majorations n'arrivaient qu'au troisième enfant pour les familles nombreuses. Là, il va arriver dès le premier enfant. Et effectivement, on a plutôt quelque chose qui est équilibré. Alors, on entend souvent, oui, mais c'est pas juste parce que les grosses retraites vont toucher plus que les petites retraites. C'est vrai, mais les grosses retraites ont aussi cotisé beaucoup plus. Et j'irai même plus loin, certains de mes clients me disent, mais moi j'ai fait 5 enfants, j'ai fait 6 enfants, donc je contribue beaucoup plus au financement. Oui, au financement futur. De la retraite, bien sûr. Ouais. Donc je pense qu'on a un système sur les familles, sur les enfants qui est assez équilibré. Ensuite, sur la réversion, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on va aller vers un système qui soit le même pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a 42 régimes, il y a quasiment 42 systèmes de réversion. Et n'oublions pas que les complémentaires, pas plus tard qu'en 2015, avaient prévu de mettre des conditions de ressources sur les majorations pour les réversions sur les retraites complémentaires. Ça allait mettre des centaines de milliers de femmes dans la rue. C'est passé complètement inaperçu. Personne n'a manifesté. C'était très étonnant. Là, on est dans un système qui on l'avait à l'écran. C'est une garantie de revenus. Oui. C'est une garantie de revenus. C'est 70% du revenu du ménage pour le survivant, pour le conjoint survivant. Et c'est accessible dès 55 ans. Ça a de l'importance, ça? Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. On est revenu... Mais il y a beaucoup de demandes dès 55 ans? Oui, il y a des demandes. Alors, vous pouvez même bénéficier de la réversion dès lors que vous avez 2 enfants à charge, peu importe votre âge. Mais malheureusement, les accidents de la vie font que on peut avoir une veuve, puisque dans 95% des cas, ce sont des veuves, qui a besoin de toucher sa réversion un peu avant les 60. Là, on a une garantie de niveau de vie. C'est ça la philosophie. Absolument. Une garantie. Vous êtes seul, on vous donne 70% de ce que gagnait le couple. De ce que gagnait le couple, même si c'était uniquement le défunt. Alors qu'autrefois, dans le système précédent, il y a une règle déjà, c'est pas de mariage, pas de réversion, ça, il faut que les Français en soient bien conscients. Si on veut le protéger son conjoint... le concubinage, le pacte sont exclus, c'est ça, du dispositif. Absolument. Si on veut protéger son conjoint, il faut passer devant monsieur le maire. On pense qu'on en veut, mais c'est important. Et effectivement, on pouvait se retrouver avec des conjoints qui, pour peu qu'ils aient des petits revenus, perdaient la réversion sur la retraite de base et se retrouvaient en difficulté. Là, on stabilise globalement le revenu du conjoint survivant. Alors, on va donner une dernière explication un peu technique, c'est le cas des divorcés. Alors, pourquoi c'est un cas, il n'est plus tout à fait marginal, c'est-à-dire qu'on divorce beaucoup aujourd'hui dans la société française, c'est peut-être pas le cas au XXe siècle. Alors, en faveur de l'ex-époux, au prorata du temps passé, ensemble, 100 ans, sous condition de ressources, voilà comment ça se calcule. C'est la pension avec l'assurance de 55%, donc vous le multipliez par 55, et vous le multipliez ensuite par les abscisses et les ordonnées, durée du mariage sur durée de cotisation, et ça vous donne la pension qui est versée à une personne qui a partagé votre vie, mais dont vous vous êtes séparés. Enfin, ça concerne quand même de plus en plus de Français. Et ça, c'était un vrai point de friction. Alors, ça existait déjà. Dans le système actuel, vous avez une proratisation en cas de pluralité de conjoints. Une première femme, un premier mari, une ex-femme, on faisait la proratisation en fonction de la durée de mariage. Dans la version du rapport Delevoye de juillet, le rapport avait dit on met en place le système des 70% des revenus du couple, et puis tout ce qui est conjoint, histoire préalable, tant pis, il faut régler ça au moment du divorce. Et effectivement, ça crée beaucoup de cas de complexité, notamment sur toute la période de transition. Qu'est-ce qu'on va faire pour une personne qui prend sa réversion dans 25 ans, qui est dans le nouveau système, mais qui a divorcé il y a 5 ans, donc avant que les choses puissent avoir été réglées par le juge.
Et ça pouvait créer des possibilités, des cas problématiques, notamment lorsqu'une une femme avait été maltraitée, divorcée, n'avait pas travaillé, on l'avait empêchée de travailler. Donc là, effectivement, on dirait que le législateur essaye de remettre un petit peu, là encore, il y a beaucoup de cas particuliers, mais de remédier à tous les inconvénients qu'on pouvait trouver dans la première version. Alors, Emmanuel On Grémaux, pourrait se poser la question d'ailleurs, pourquoi Ouais. 55% et pas 70%? Oui, oui, en effet. Oui, c'est une excellente question. Je,